Aujourd'hui, on va résoudre un problème sur le champ électrique généré par un arc de cercle chargé. Donc, je lis le problème. Une charge de 50 microcoulombs est distribuée uniformément le long d'une tige recourbée en quart de cercle dont le rayon est de 2 mètres. On désire déterminer le module du champ électrique généré par la tige à un point situé au centre de courbure. Donc, on va commencer par illustrer la situation ici. Bon. Je vais écrire mes données. La charge est de 50 microcoulombs. On avait la longueur, un quart de cercle. Un quart fois 2 pi r. Puis le rayon, c'est 2 mètres. Puis on cherche le champ électrique. Bon. Ici, je vais dessiner le quart de cercle comme ça, au lieu de le dessiner comme ça. Pour qu'il y ait une composante en Y qui s'annule, vous allez le voir, vous allez comprendre tantôt. Donc, on a un quart de cercle. On a un arc chargé positivement de 50 microcoulombs. Puis un point P. On sait que les champs sortent des charges positives, donc on dessine le vecteur du champ de ce côté-ci qui sort. On a des E ici. Mais, puis là, on veut le champ complet de l'arc. Donc, on peut voir que par symétrie, on va avoir la composante en Y qui va s'annuler pour, au final, juste avoir dx ici. On a le rayon, l'angle alterne interne ici, qui se répète. Ben, l'angle opposé par les sommets, je veux dire, pas alterne interne. Ok, donc on a illustré la situation. Dans un problème comme ça, qu'est-ce qu'on cherche toujours en premier? C'est lambda, la densité linéique de charge, puis par définition, c'est la charge sur la longueur. Donc ici, on a dit que la charge, c'est 50 microcoulombs. Puis la longueur, c'est un quart de cercle. Donc, excusez-moi, ma caméra a manqué de batterie. J'ai dû m'ajuster un petit peu. Donc, lambda, c'est par définition la charge sur la longueur. La charge, c'est 50 microcoulombs divisé par la longueur. La longueur, c'est 1 quart fois 2 pi fois r, avec r est égal à 2 mètres. 2 fois 2, ça fait 4. Ça s'annule, donc il nous reste juste pi. 50 microcoulombs divisé par pi. « 50 fois 10 à la moins 6 divisé par pi. On a la densité linéique de charge qui est 1,59 fois 10 à la moins 5 coulombs par mètre. On a fait la première étape.
Ensuite, on applique l'équation d'un champ. C'est DE fois K fois DQ sur R au carré. Avec dq, c'est dl, c'est-à-dire une partie infinitésimale de l'arc, fois la densité linéaire de charge. Donc, fois lambda fois dl sur le rayon au carré. Donc, on a notre équation pour le champ DE ici. Et comme on sait que le champ, la composante des vecteurs des champs en grec va s'annuler partout par symétrie, on va avoir seulement un champ en X au final. Donc, on sait que le champ final va être égal au champ en X. Ça va être égal à l'intégrale de dx. Puis l'intégrale de dx, ça va être l'intégrale de dex. On va l'exprimer en fonction de l'angle ici. C'est le côté adjacent à l'angle alpha. Donc, ça va être dE cos alpha. Ça va être égal à... Là, on rentre le DE ici. Ici. Je vais tout de suite sortir les constantes de l'intégrale parce qu'on peut toujours sortir les constantes d'une intégrale pour la calculer. Le K est constant, le lambda est constant. Ici, comparé au problème d'avant, le R est constant parce que si vous regardez, le rayon va être le même pour tous les angles. C'est vraiment l'angle qui va varier dans ce problème-ci. Donc, on sort le rayon de l'intégrale. Puis là, on va rester avec une intégrale de cos de alpha dl. Maintenant, on va exprimer la longueur L, ici, dl, en fonction de l'angle. En fonction de l'angle alpha pour vraiment avoir seulement une seule variable, puis pouvoir intégrer. Donc, si on fait un petit dessin d'arc de cercle, notre DL, on cherche la longueur de l'arc ici en fonction de l'angle. Ben, un truc que moi j'utilise pour me rappeler de ça, c'est que je me rappelle que la circonférence d'un cercle, ça égale à 2πr. Je vais écrire le truc. Donc, on peut penser à l'arc de cercle en analogie à la circonférence d'un cercle. Donc, dl, ici, est égal à 2π, ben, c'est l'angle d'un cercle. Donc, ici, notre 2π, ça va être notre d alpha, c'est ça qui va changer, fois le rayon. Ben, ici, le rayon, c'est 2, mais comme il va s'annuler, je l'ai exprimé R. Donc, on a exprimé dl en fonction de l'angle. Voilà. Fait que là, on peut l'entrer dans notre équation ici. Donc, on a Ex qui est égal à K lambda sur R au carré fois le cos de l'angle
D de langue R. Donc, on a un R qui s'annule. Ça fait K lambda sur R fois l'intégrale du cos de langue D de langue. Voilà. Donc, si vous avez fait du calcul intégral, vous savez que l'intégrale de cos, ça égale à sin de l'angle. Donc ici, on va avoir K lambda sur R fois le sin de l'angle. Donc, quelles sont nos bornes ici? Ben, on a un quart de cercle, donc on doit intégrer entre pi sur 4 et moins pi sur 4. Ça, c'est nos angles entre lesquels va varier notre arc de cercle. Ça égale à K lambda sur R. Ici, notre R, c'est 2, fois le sin de pi sur 4 moins le sin de moins pi sur 4. Et on devrait avoir trouvé notre champ final EX. Je vais commencer par faire ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc, je vérifie si ma calculatrice est en radian. Non, elle est en degrés. Pour mettre une calculatrice en radian, on fait deuxième fonction, setup. Ici, je choisis degrés, puis là, je choisis radian. Radian, c'est 1. Je clique sur 1. Voilà, j'ai ma calculatrice en radian et je peux faire mon calcul. Donc, j'ai le sin de pi sur 4 moins le sin de moins pi sur 4. Ça fait la racine de 2. Puis là, je vais avoir 9 fois 10 à la 9 fois notre lambda qu'on avait trouvé ici, c'était 1,59 fois 10 à la moins 5. Tout ça divisé par 2 et tout ça fois la racine de 2. Donc, j'ai tout ça fois 9 fois 10 à la 9 fois 1,59 fois 10 à la moins 5 divisé par 2. J'ai 1,01 fois 10 à la 1, 2, 3, 4, 5 Newton Coulomb. Voici ma réponse finale pour le champ total.